Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'une box particulière. Aujourd'hui on va pas parler de livres, mais on va parler Harry Potter. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne par rapport à mes derniers achats acquisitions et donc là j'avais envie d'ouvrir cette box avec vous. D'habitude en fait je ne vous présente pas les unboxings, mais là j'ai trouvé que cette box valait vraiment le coup, donc j'ai très envie de la partager avec vous. Donc voilà comme elle se présente et le thème de cette box était House Pride, donc elle a été envoyée pour le mois de juin il me semble, et donc c'est une box qui ne contient que des objets de votre maison de Poudlard bien évidemment, et donc en fait quand vous souscrivez on vous demande votre couleur et donc moi je ne vais recevoir que des articles Serpentard bien entendu, et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Vous avez d'autres vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube notamment des autres maisons, mais quand j'ai regardé les vidéos, quand j'ai vu la mienne, je me suis dit ok, je suis vraiment dans la bonne maison puisque c'est la box que j'ai préférée parmi les 4. Donc c'est parti, je vous montre ça. Donc on commence par la feuille explicative qui nous dit en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va la garder pour la fin. Et donc comme c'est une box américaine, tout est en anglais, donc les explications, les étiquettes, etc. Donc ce sera pas un problème, je vous expliquerai si jamais, mais je pense que sinon vous pourrez également comprendre. Donc je vais commencer par le premier objet qui est une bougie grand format spéciale pour les... Alors là, ce moment, ça va être très compliqué pour moi, pour les salles communes. Et donc ici, donc on a un vert qui est très joli, qui n'est pas le vert Serpentard, mais qui est un vert plutôt pastel. Et donc en fait, les senteurs sont en accord avec l'ambiance qu'on imagine un peu de la salle commune. Et donc ici, on a senteur du coup musc, la mousse qui recouvre les pierres et la menthe. Et on nous a mis une des caractéristiques, un des traits de caractère de la maison Serpentard qui est donc l'ambition. Et donc généralement les bougies Serpentard c'est des choses assez fortes, généralement c'est cuir, musc, des choses comme ça finalement qui donnent pas très envie. Et pour le coup celle-ci est plutôt agréable puisque l'odeur est assez légère. Et en fait la menthe apporte quelque chose de plutôt assez frais, on n'est pas sur quelque chose de finalement très homme comme on peut trouver de temps en temps pour la maison Serpentard. Donc je suis vraiment très contente, et donc vous avez les 4 bougies avec les couleurs différentes et des senteurs différentes. Donc ça c'était pour le premier objet. Ensuite c'est le deuxième objet qui me vient, c'est une clé. Et alors là pour le coup il n'y a pas de discussion, la clé Serpentard c'est vraiment la plus belle des 4 clés des box, donc je vous la montre juste ici. Hop, dans l'autre sens. Donc vous avez un croc de basilic en bas. Vous avez du coup des serpents qui font le tour et vous avez le médaillon de Serpentard. Et ici pour la clé, ou là je vais pas y arriver, pour la clé vous avez également une tête de serpent. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ah oui, et vous avez aussi une autre des caractéristiques ou traits de caractère de la maison Serpentard qui est donc Cunning, qui est écrit sur la clé. Voilà, et donc je trouve vraiment la clé très jolie. Donc c'est censé être les clés qui vous permettent d'accéder aux chambres communes, aux salles communes si vous avez oublié le mot de passe. Et vraiment c'est la plus belle des 4 clés qu'il puisse y avoir. Ensuite vous avez des petits patchs à coller sur des sacs, des vêtements, des choses comme ça. Et donc ici on a eu le numéro 2. Le numéro 2 c'est un des 2 batteurs. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui... Je pense que c'est un patch à coudre plutôt, puisqu'il n'y a rien pour... Vous avez des patchs, parfois il suffit de le repasser. Donc voilà le numéro 2 pour le joueur de Quidditch. Ensuite, on a un objet qui est très commun dans les box de souscription, mais je trouve que la qualité est plutôt là pour des objets qui ne sont pas sous licence. Donc la particularité de cette box, c'est que tous les objets ne sont pas sous licence, donc c'est pour ça que ce n'est pas des objets que vous pourrez retrouver dans des boutiques Harry Potter, au studio Harry Potter, puisqu'en fait ils ne sont pas sous licence. Et donc j'aime beaucoup cette box puisqu'en fait souvent elle reproduit des objets que vous trouvez dans les livres
ou dans les films. Et déjà il faut avoir la référence pour comprendre pourquoi vous avez cet objet. Là pour le coup c'est des objets qui sont plutôt dédiés, donc vous comprenez très vite, mais des fois c'est vraiment des objets de certaines scènes, et donc vous pouvez avoir la représentation qui est plutôt assez fidèle, et je trouve qu'ils font des choses bien mieux que ce qu'on peut trouver parfois sous licence. Pour le coup cet objet là vous le retrouvez aussi dans les boutiques Harry Potter. C'est une cravate et pour le coup c'est l'objet que vous pouvez retrouver vraiment le plus dans les box et vraiment à tous les prix sur internet. Mais je trouve que déjà la couleur et la qualité sont plutôt sympas. Donc c'est vraiment une cravate qu'on peut réutiliser pour un cosplay. Je trouve que la qualité est là. Vous avez parfois des cravates qui sont toutes fines. Celle-ci paraît plus fine quand même que l'original, mais qui sont toutes fines. La couleur est pas trop, c'est pas trop ça. Et là vous avez un effet en fait qui peut être différent des cravates que vous achetez qui sont officielles. Donc pour changer un peu, c'est toujours appréciable. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? On avait un petit pochon comme ça, donc vert bien entendu, et une bague. Alors pour le coup la bague c'est pas du tout quelque chose que je porterais, mais il y a une deuxième fonction à la bague. Donc j'ai déjà vous montré la bague, donc ça ressemble à, je vais pas y arriver, une chevalière. Donc vous avez le serpent ici, vous avez ensuite sur le côté donc un S, un petit serpent, une étoile, et c'est exactement la même chose de l'autre côté. Et à l'intérieur vous avez marqué ambition, c'est en anglais mais le mot lui-même donc je le prononce en français. Et en fait c'est également un tampon pour cire, donc si vous avez de la cire et que vous voulez fermer vos enveloppes avec un petit serpent pour votre maison, vous pouvez le faire directement avec celui-ci. Et pour le coup je trouve que le serpent est plutôt bien représenté. Il y a certaines maisons où l'animal n'était pas forcément aussi bien représenté. Comme je vous l'ai dit, vu que c'est pas des articles officiels, vous n'avez pas la représentation officielle toujours de l'animal. Ensuite on va passer aux pins, et donc le premier c'est celui du préfet. Donc voilà, vous avez un gros pins préfet si vous voulez vous faire justement un cosplay d'un étudiant préfet de la maison Serpentard. Pour le coup il représente très très bien l'original. Il est peut-être un peu plus gros, mais c'est toujours un accessoire que vous pouvez apporter à votre uniforme. Et ensuite on a un deuxième, et donc chaque maison a reçu le portrait de son fondateur, et donc pour nous c'est Salazar Serpentard qui a du coup le petit médaillon autour du cou. Je sais pas si vous allez voir, je trouve que ses mains font un peu serpent. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très original et très sympa. Et pour le coup, j'ai regardé les 4 autres pins et c'est plutôt très bien fait pour toutes les maisons. Ensuite, on avait une petite boîte comme ceci, et ça c'est une boîte de potions ou d'ingrédients pour potions qui étaient différentes pour chaque maison. Et donc pour les Serpentards c'était celle-ci, donc c'est un poison, et on nous dit que l'antidote c'est de la moutarde et de l'eau chaude pour pousser la personne à vomir, ou alors il y a encore d'autres choses. Donc j'aime beaucoup l'étiquette qui est très très sympa, et en fait on a des vrais ingrédients, donc c'est des baies séchées. Et donc on a un petit tampon de cire violet qui est la couleur des poisons, même si je trouve que c'est pas, ça dénote un peu avec le reste de la potion, mais enfin de l'ingrédient plutôt. Mais voilà, une petite fiole de poison pour les Serpentards. Je trouve ça en accord total. Nous avons ceci, alors qui est une tête d'oreiller Serpentard. Et donc le dos est juste vert. Donc on a un style différent qu'on ne connaît pas forcément, donc qui est plutôt sympa aussi, mais voilà, ça change, ça permet d'avoir quelque chose que tout le monde n'a pas. C'est un style plutôt particulier, mais par contre c'est très doux et très épais, donc ça va parfaitement avec une déco un peu plus cocooning pour l'hiver. Et donc voilà, une petite tête d'oreiller, je pense que c'est 40 par 40, une touche assez classique. Ensuite on a un print, et donc c'est un print de la salle commune, et je trouve ça très sympa, d'autant plus que par exemple pour Serre d'Aigle et Poufsouffle, vous n'avez pas de représentation dans les films, en tout cas des 2 salles communes, donc c'est plutôt intéressant de voir. Pour le coup Gryffondor vous la voyez tout le temps, à Serpentard vous la voyez dans le 2.
Et donc là on a un petit print, je vais essayer de vous montrer. On a la salle commune. Alors, hop. Qui je trouve représente totalement l'ambiance de la salle commune, donc qui est en fait une salle qui est en fait au niveau du lac, donc c'est pour ça que vous avez une fenêtre comme ça et vous voyez une des tentacules du kraken, on va dire, qui est dans le lac, et je trouve que ça représente plutôt bien la salle commune. Ensuite, là aussi c'est un objet que vous pouvez retrouver pas mal de fois dans les box, box Harry Potter. Donc c'est un bonnet. Et je trouve que celui-ci est vraiment fidèle à ce que vous pouvez trouver sous licence. Les couleurs sont vraiment les couleurs Serpentard, donc on a un vert foncé avec un argenté. Donc c'est les bonnets qui sont beaucoup plus larges, qui se portent un peu plus... qui sont plus larges, que vous portez bien en arrière. Donc voilà pour l'hiver. À voir, ce que j'aime bien, c'est que du coup il n'y a rien d'écrit. Donc vous pouvez toujours avoir ça sans forcément que ce soit indiqué Serpentard, et donc ça j'apprécie aussi beaucoup. Ensuite, parce que c'est une box vraiment qui est très très complète, donc vous êtes ultra gâtés. Vous avez un petit sticker Serpentard, alors je trouve le serpent extrêmement mignon. Je sais pas qui est le dessinateur, mais je trouve que c'est finalement ça fait un petit sticker fagnon, mais très très mignon. Et ensuite vous avez un bloc-notes imitation feuille de parchemin avec un logo Serpentard bien entendu revisité, donc avec un serpent et un petit S. Voilà. Ensuite vous avez une tapisserie, et donc chaque maison a reçu une tapisserie mais avec une représentation différente en fonction de celle qui est affichée dans chacune des salles communes. Et donc voilà pour celle de Serpentard. Hop, je sais pas si vous avez bien pu voir, mais voilà, donc il fait une tapisserie un petit peu moyenâgeuse, et en plus on vous fournit même toutes les petites pièces pour que vous puissiez l'accrocher au mur, donc ça c'est plutôt sympa. Et enfin les derniers articles. Vous avez des articles qui correspondent en fait à ce que vous pourriez retrouver dans la salle commune. Donc vous avez tout d'abord le petit mot d'un préfet par rapport à un incident qui s'est passé. Donc là en l'occurrence c'est de l'encre qui a explosé dans la salle commune, et donc qui a été, donc c'est inacceptable et que c'était reporté immédiatement au directeur. Donc même si ça a provoqué l'hilarité au sein de la salle commune, cette blague ne correspond pas à la maison, et que toute personne qui serait impliquée là-dedans subirait les conséquences qui sont à déterminer, et donc au préfet. Donc c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer retrouver dans la salle commune. Ensuite vous avez une affiche pour un concert, celle-ci il me semble que toutes les maisons l'ont reçue. Il y a aussi un travail d'effort derrière, donc là on voit comme si on voyait à travers l'écriture, et ici comme c'était une affiche qui avait été très longtemps collée. Et donc ça c'est pour le live des Salem Sisters le 31 octobre, donc le soir d'Halloween. Et enfin la dernière affiche, c'est une affiche comme ceci, une affiche de publicité pour des choses qui ne sont pas très légales, on va dire. Hop, voilà, si vous voulez acheter ceci. Normalement j'ai tout, et donc vous voyez ici donc que le thème c'était bien House Pride, et vous avez du coup un résumé de tous les objets que vous aviez. Donc j'ai vraiment été très contente parce que c'est une box qui est extrêmement fournie. J'ai trouvé que les objets étaient plutôt bien axés par rapport à la maison. Généralement vous pouvez trouver plein de box qui sont sur les différentes maisons, mais finalement on retrouve un peu tout le temps les mêmes choses. Vous pouvez tout le temps retrouver la fameuse cravate, des choses comme ça, puis des choses qui sont peut-être un peu trop à chaque fois dans l'extrême, c'est-à-dire vraiment tout de suite des choses très dark pour les Serpentards, et puis les autres maisons on essaye un peu de faire en fonction. Là j'ai trouvé que c'était plutôt bien pensé, qu'il y a des choses qu'on ne retrouve pas d'habitude, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette box, c'est pour ça que je vous la présente ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous auriez aussi aimé recevoir ce genre de box en fonction de votre maison? Dites-moi si vous aussi vous auriez reçu votre petite box
Serpentard. En tout cas moi j'ai hâte de voir ce que je peux faire de tous ces petits objets, si certains je peux déjà les mettre en déco ou pas. Et je vous retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt!